Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'expérience d'une dame qui a lu une des sourates que je conseille et qui a réussi son concours public et elle est venue ou elle est arrivée deuxième au niveau national. Pareil, une dame a lu cette sourate, elle s'est mariée très rapidement, une autre, elle est sortie des dettes et aujourd'hui, je viens partager avec vous la manière exacte avec laquelle il faut lire sourate Yassine. Alors, sourate Yassine, comme vous savez, c'est le cœur du Coran. Donc, si tu veux te marier, si tu veux t'apaiser, si tu veux guérir, si tu veux réussir tes examens, avoir un travail, voyager, avoir de l'argent, sortir donc des dettes ou de la misère financière, lis Surat Yassine tous les jours, après chaque prière, une fois, et tu répètes sous dua 3 fois, sauf le soir. Donc, après l'Isha, il faut que tu l'as lu 3 fois. Et après chaque fois, c'est-à-dire la première fois, tu vas réciter ce dua que je vais partager avec toi 3 fois. Deuxième fois, tu donc lis Surat Yassine une fois, ensuite le dua 3 fois, jusqu'à la troisième fois. Donc en gros, pour le soir, tu l'auras lu 3 fois et entre chaque fois, tu vas répéter ce dua 3 fois. Les autres fois de ta journée, les autres prières de ta journée, tu lis Surat Yassine une fois et tu répètes le dua après 3 fois. Le dua, je vais vous le mettre en transcription arabe et signification en français sur ma chaîne YouTube parce que dans la description, on peut mettre les choses longues et écrire pas mal de choses. Sur TikTok, ce n'est pas possible. Donc les personnes qui ne me suivent pas sur donc TikTok, allez sur ma chaîne sur YouTube, donc Asma Ruyo. Alors le dua en arabe, Allahumma inni as'aluka bitadarru'i nasimi rayhani arwahi asrari ismika al-a'dami الذي انتفعت بتجليه عطش أكبادي وأروى حوض برك قاصدين وسبوح سرك يا من له الاسم الأعظم وهو أعظم يا من تقدم علاه على القدم وهو أقدم يا من ليس له حد يعلم وهو أعلم أسألك باسمك العظيم الأعظم وبنور وجهك الكريم الأكرم وبما جرى به القلم أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأن تسخر لي جميع ما خلقت ما علمت وما لم أعلم فقد دعوتك باسمك الذي نجا به من نجا وهلك به من هلك لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. La signification donc en français, alors c'est long, mais en tout cas quand vous dites Allahumma, donc alors attendez, donc le tadarru, c'est-à-dire quand vous dites oh Allah, je te demande, à tadarru, c'est voilà, c'est une posture extérieure. Alors le tadarru, c'est pas juste une extérieure, donc c'est-à-dire quand tu t'adresses à Allah avec humilité, donc à tadarru c'est l'humilité, mais c'est en fait c'est un sentiment intérieur. C'est l'anéantissement de l'ego, donc al-fana, devant la présence d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est l'état du cœur conscient et de sa pauvreté face à la richesse d'Allah Azza wa Jal. Donc je te demande, ya Allah, dans cet état d'humilité, et bien sûr si vous voulez maîtriser tous ces états-là, donc je fais des accompagnements qui durent une année, du commencement jusqu'aux lois des mérites. Donc quand on dit oh Allah, je m'adresse à toi donc en toute humilité, ici donc Nasima Rayhan, le souffle du basilic des âmes. Ce qui veut dire donc le souffle, en fait ça symbolise une respiration spirituelle et c'est ce que j'apprends aussi. Donc c'est une vie subtile insufflée par Allah Azza wa Jal dans les cœurs donc éveillés de certaines personnes. Et le basilic, c'est ce qu'on appelle Ar-Rayhan, c'est simplement une métaphore coranique donc du paradis et du réconfort divin. Donc ça désigne, si vous voulez, la miséricorde invisible qui va vivifier les âmes donc de al-arifin, donc les âmes des personnes voilà, qui veulent connaître Allah Azza wa Jalla. Ensuite, les lumières des secrets de ton nom suprême. Donc dans cette signification, on va s'adresser au nom Al-A'zam, d'accord? C'est pas un mot qui est figé, donc, mais c'est une réalité spirituelle éveillée ou révélée dans les cœurs purifiés et on peut arriver à ces états-là. Donc ces lumières, c'est ce qu'on appelle les théophanies,
d'accord, ou at-tajalliyat, c'est des révélations, hein, tout simplement, qu'Allah Azza wa Jal vous dévoilera quand vous allez lire cette sourate et en étant dans ces états donc de conscience ou avec la lecture, vous allez vous purifier, vous allez être un peu plus connecté. Mais si vous souhaitez un accompagnement plus complet, même au niveau de la respiration, etc., je le propose. Eh bien, grâce à cet état, vous allez avoir les tajalliyat, donc les secrets divins, selon la capacité de concentration, selon voilà, la capacité de détente aussi que vous allez ancrer dans votre corps et aussi avec la visualisation. Ensuite, Atasha Akbadi, donc, ce qui veut dire que donc, c'est ce désir ardent de la connaissance d'Allah Azza wa Jal, de ce qu'on appelle Ash-Shawq, et les entrailles. Donc, en fait, il symbolise le centre intérieur du cœur. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle le sirr. Donc, celui qui boit à cette grâce ou à cette source qui est composée de la grâce d'Allah Azza wa Jal, elle va l'apaiser après cette quête jusqu'à at-talab, donc jusqu'à la réponse de votre talab, Inch'Allah. Aspirant ensuite au secret de la transcendance, donc dans la traduction, c'est-à-dire que as-subuh, il renvoie à la pure transcendance divine. Elle est inaccessible bien sûr à l'intellect ou au mental ordinaire, mais vous allez la saisir, d'accord, même si elle est pour le moment voilée à vous, d'accord, elle est voilée à l'être humain, mais une fois que vous allez être en face de cette vérité grâce à cette sourate et grâce à ce dua, eh bien vous allez saisir ce concept, Inch'Allah. Ensuite, on dit, toi, Allah qui précède toute ancienneté. Cela simplement exprime l'attribut de l'antériorité absolue, al-awwal, dans le temps et aussi dans la création. Donc, et Dieu est avant, le avant. Donc, c'est lui le début de tout. Sans limite connaissable, d'accord, donc l'inconnaissable de l'essence. Et donc, on connaît Dieu par ses noms et ses attributs, jamais par son essence, bien entendu, d'où l'humilité du vrai musulman ou du vrai croyant. Par la prière, bien sûr, sur le prophète. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, c'est la réalité al-Muhammadiyya, d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle al-haqiqa ou la vérité Muhammadiyya, le premier miroir de la manifestation donc de Allah Azza wa Jal ou la manifestation divine. Donc, prier sur le prophète, c'est relier à la source de la guidance cosmique, bien entendu. Soumettre toute la création, c'est-à-dire il n'y a pas de domination matérielle, mais plutôt une harmonie spirituelle. Quand le cœur est aligné avec Allah, la création cesse d'être hostile et le divin, et devient un signe, aya, d'accord, donc une preuve. Le nom par lequel certains furent sauvés et d'autres périssent, eh bien, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal sauve celui qui s'efface devant la vérité et consume celui qui s'oppose par l'orgueil. C'est la même lumière qui brûle et qui guide à la fois. En gros, cette invocation, d'accord, vous permet le dévoilement, kashf al-hijab, d'accord. C'est pas simplement une demande, mais c'est vraiment, comment on dit, c'est se connecter à cet espace quantique, c'est se connecter à ces idées créatrices qui vous permettront, Inch'Allah, d'avoir une lucidité, une clarté et va vous exprimer le chemin que vous allez suivre, Inch'Allah, de la soif, donc de la peur, du manque, à la lumière, à l'anéantissement et à la subsistance en Dieu, al-baqa, donc une richesse éternelle. Pas seulement, bien entendu, au niveau spirituel, donc ça c'est le début, c'est le commencement, mais ça se manifestera, Inch'Allah, par des choses matérielles, par la demande, Inch'Allah, qui sera exaucée. J'espère que cette explication, donc je me suis aidée par Internet pour vous expliquer un petit peu le sens de tout ça et la traduction. Donc si vous souhaitez le dua en arabe, traduit en français avec l'expression, avec la signification et le sens, vous le retrouverez sous ou dans la description sur ma chaîne YouTube. Prenez bien soin de vous, lisez Sourate Yassine le matin, le midi, al-Asr, le Maghrib et al-Isha, une fois pendant la journée, ensuite 3 fois le dua, le soir c'est 3 fois et entre chaque fois 3 fois le dua. J'espère que ça a été clair et je vous dis à bientôt.